Rebonjour à tous, on est donc à Saintes le 8 mai 2024 et on a commencé depuis hier avec Gaël et puis avec Laurent, sociologue, ce tome 2 de ces Bécauses, des Bécauses, pourquoi, comment. Et le titre, le sous-titre du premier ouvrage, un ouvrage totalement collectif, c'était des vies brisées et que sont-ils devenus? Et l'idée peut-être du tome 2 pourrait peut-être avoir comme sous-titre que sont-ils devenus? Que sont-ils devenus tous ces soignants qui finalement on a du jour au lendemain, après les avoir considérés comme des héros, un peu pris comme des Kleenex? Alors, ces Bécauses, il n'y a pas que des soignants, il y a eu des artistes, il y a eu des juristes, il y a eu des soignants bien sûr, mais il y a aussi dans ces becs qui ont causé pour nous un peu des journalistes. Ah oui, les journalistes, on peut en parler. Ces journalistes qui normalement auraient pu peut-être un petit peu au moins lire ou appliquer la charte de Munich quand même, qui donne des droits et des devoirs, qui visiblement est devenu inconnu, en tous les cas probablement ignoré par bon nombre de journalistes. À côté de moi aujourd'hui, bonjour André. Bonjour. Alors, André, bon, on te connaît tous, hein, un des porte-paroles, alors je ne sais pas si on peut dire les porte-paroles, en tout cas, on va vous appeler un fanion de la résistance dans une radio bien connue qui s'appelle Sud Radio. Et c'est un peu notre Bécause à nous, un peu officiel, jusqu'à ce qu'on considère que ce bec cause trop, ou a trop causé. Alors, on a échangé un petit peu là, et vous nous disiez qu'entre le journalisme d'il y a 30, 40 ans et le journalisme d'aujourd'hui, il y a bien des choses qui ont changé. Oui, en deux mots, alors voilà, il ne faut pas être généralisateur et il ne faut surtout pas être caricatural et blanc et noir, justement, parce que nous avons toujours été opposés à cela. Je crois qu'il y a toujours aujourd'hui, comme hier et comme demain, j'espère, des journalistes qui feront leur boulot, qui feront leur travail d'enquête, qui feront leur travail d'élucidation, et ils existent. Et ils existent vraiment un peu partout. Alors, c'est pas toujours facile pour un certain nombre, parce que, incontestablement, s'élever contre les opinions publiques, s'élever contre la pensée dite dominante, encore que, est-ce qu'elle est vraiment dominante? C'est pas parce qu'elle est claironnée partout, par toutes les trompettes de la renommée médiatique qu'elle est dominante. Mais en tout cas, moi, la question est très simple. C'est Salvador Dali disait: il faut toujours donner à la société un terrible coup de pied dans la jambe droite. Moi, je dis simplement, il faut avoir question à tout. Personnellement, un journaliste, ce n'est pas un médecin, ce n'est pas un épidémiologue, ce n'est pas un spécialiste de la santé, mais c'est quelqu'un dont le devoir est de poser des questions, et dont le devoir est de se renseigner, et dont le devoir est d'enquêter, et le devoir est de regarder ce qui se passe pour essayer de donner diverses opinions, et que ensuite le lecteur ou le téléspectateur ou l'auditeur se fasse son opinion à lui en écoutant un certain nombre de gens dans la diversité. Et justement, ce mot de diversité que beaucoup de gens proclament comme une espèce de slogan publicitaire, ils ne l'appliquent absolument pas à leurs propos dans un certain nombre, hélas, de médias, il faut le dire. On donne un seul son de cloche, et on fait passer uniquement les cloches qui ont le même son. Il faudrait peut-être apprendre à diversifier. C'est ce que moi, personnellement, j'essaie de faire. Je n'ai pas de religion là-dessus, je ne dis pas « Ah oui, voilà, mon idéologie, c'est celle-là ». Non. Je questionne. J'ai question à tout, je le répète, je le radote toujours. Et question à tout, ça veut dire que vous vous renseignez chez des gens qui savent ce que c'est que les vaccins, qui savent ce que c'est que l'épidémiologie, qui savent ce que c'est que la microbiologie, qui savent ce que tout cela, et qui peuvent vous en parler. Et ils sont très divers. Eh bien, prenons le temps de les écouter. Pour moi, s'il n'y a pas ça, il y a quoi? Il y a effectivement le triste monologue de ce que le poète français Stéphane Mallarmé appelait les abolis bibelots d'inanité sonore. Il faut éviter ça. Alors, M. Berkoff, vous avez vraiment gentiment accepté d'écrire cette préface du tome 1 des Bécauses. Et les derniers mots, c'était ouvrez ce livre, il vous ouvrira. Mais pas forcément ce livre, les Bécauses. Vous ouvrez par exemple le livre Un autre regard sur le Covid, un livre collectif.
qui effectivement n'est pas très ouvert actuellement, tout simplement parce qu'il n'est pas en devanture des gondoles de la FNAC, par choix politique probablement, mais nous n'avons aucune inquiétude. Tous ces livres qu'on ouvrira un jour, ils seront lus, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais après-demain, en tous les cas probablement nos générations futures. Et je pense que l'écriture est justement le témoignage, un passage de flambeau entre la vie réelle de ce qui s'est passé, et non pas celle qui est commentée, et la vie réelle de demain. Oui, alors donc... Oui, je voulais juste réagir à ce que vous venez de dire. George Orwell, le grand George Orwell, qui était un visionnaire, on le sait, disait « Si vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas penser, et si vous ne savez pas penser, vous n'apprenez pas à penser, les autres penseront pour vous. » Et je crois que c'est vraiment ça. Et quand vous pensez que 1984 a été écrit en 1949, tout à fait. Ça pose question, parce que si on a un petit peu la curiosité de relire ce livre, on s'aperçoit que tout est écrit. Bien Alors, sûr. on n'est pas dans le complotisme en disant que tout est décidé d'avance, on n'en sait rien. Non, ce qui est sûr, et que vous le savez, c'est que les crises sanitaires précédentes, que ce soit le H1N1, celle d'aujourd'hui, puis d'autres, cette peur qu'on essaye d'institutionnaliser avec notamment ce fameux vaccin Gardasil, qui est d'ailleurs qui a été la thématique hier soir lors d'un débat et qui va revenir sur le carreau dans quelques minutes devant cette magnifique salle du Vegas sur la vaccination et notamment les 11 vaccins chez l'enfant. Cette peur qu'on institutionnalise pour simplement institutionnaliser le citoyen à avoir la bonne réponse qu'on attend. Quel regard portez-vous, vous, sur justement ce citoyen qui finalement... On ne peut pas l'accuser d'être un mouton, c'est pas un joli mot ça. Non, on ne peut pas l'accuser, mais on peut le responsabiliser. Pardon, il ne faut pas non plus dire « Ah oui, voilà, le pouvoir vous trompe, ceci vous trompe, tout ça ». Non, il ne faut pas donner quitus. Il ne faut jamais donner quitus aux gens. Il faut leur dire, c'est extrêmement simple, il faut relire, vous savez, vous parlez d'Orwell, mais avant Orwell, il y a un autre visionnaire qui a écrit au XVIe siècle le traité de la servitude volontaire, c'est La Boétie. Il faut relire La Boétie. Je dis à tous les gens qui vous regardent, qui nous écoutent, lisez La Boétie. C'est-à-dire que nous sommes tous candidats, et si on ne fait pas attention, à la soumission volontaire. C'est-à-dire à dire oui, mais écoutez, ils ont raison, mais oui, je les écoute, enfin, après tout, ils sont là, ils nous gouvernent, ils savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Voilà, et donc, comme ils savent mieux que nous ce qui est bon pour nous, pensent les gens, eh ben, c'est là où il faut leur dire attention, l'esprit critique, ça existe, et il n'y a pas de liberté sans responsabilité, comme il n'y a pas de droit sans devoir. Tout le monde dit « Ah, mes droits, mes droits, mes droits, mes droits ». Oui, d'accord, et tes devoirs. Tu crois que tu es... Non, il faut arrêter de dire aux gens « Ah, mais vous avez raison, etc. » pour des motifs merveilleux. Non. Vous êtes en face de vos responsabilités à tout niveau. Et allez-y, et prenez votre temps. Et si jamais vous ne le prenez pas, eh bien tant pis pour vous. Moi, je suis de ce point de vue plus... je dirais plus radical, non, mais que chacun soit face à ses responsabilités. Je disais qu'une fois que vous avez la santé et qu'une fois que vous pouvez manger, parce qu'effectivement, si on a faim, on ne réfléchit pas. Si on n'a pas la santé, c'est autre chose. Une fois que vous avez la possibilité de vous nourrir à votre faim et la santé, vous avez le devoir aussi d'avoir question à tout, de réfléchir et de contester ce qui vous paraît contestable. Merci André. Vous voyez, ces bécos, c'est finalement la résultante de quoi ? La résultante de quelque chose qui nous a beaucoup manqué depuis 4 ans, c'est simplement des combats. C'est un bon lapsus. Des débats contradictoires que nous avions avant. Par exemple, à la Haute Autorité de Santé, nous avions des conférences de consensus il y a une dizaine d'années. Quand nous n'étions pas tous d'accord, nous avions une conférence de consensus. Ils n'ont gardé que la première syllabe. Voilà. Et voilà, donc nous ne sommes plus là à convaincre, nous témoignons. Et vous avez entendu Laurent Mucchielli tout à l'heure, qui disait que finalement, il n'avait peur de rien. Pourquoi ? C'est pas parce qu'il est froid, c'est qu'il arrive à prendre de la hauteur. Et pour prendre de la hauteur, on parle souvent des conflits d'intérêts financiers, médicaux. Il y a aussi un conflit d'intérêts que maintenant il va falloir avoir, c'est un conflit d'intérêts émotionnel. C'est-à-dire que tout ira bien si nous sortons un peu de ces émotions qui peuvent parfois nous donner de la crédibilité pour ceux qui veulent bien nous écouter,
mais aussi l'effet inverse pour ceux qui ne veulent pas nous écouter. Voilà, en toute humilité, merci André, parce que c'est un vrai plaisir évidemment de vous écouter très régulièrement sur Sud Radio, et je vous disais à table, et les petits Berkoff là, ils sont où? Ah ben, les petits Berkoff, ils arrivent. Je peux vous dire qu'ils sont déjà dans plusieurs plateformes alternatives et je suis très heureux de mes petits Berkoff. Et c'est les quelques-uns qui sont en train de réussir de très très bonnes émissions. Merci à tous et à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.